Voir des choses que les autres préfèrent ignorer vous met mal à l'aise. Il est inévitable que les personnes qui ont les idées claires dérangent les autres. C'est dans leur nature, ce n'est pas un choix. La majorité des gens vivent dans une société où l'apparence prime et où les compliments sont plus valorisés que la fiabilité. Ceux qui choisissent de quitter cette scène pour entrer dans les coulisses apprennent rapidement que l'illumination a un prix. La solitude. Ce n'est pas l'ignorance qui effraie les gens, mais le regard critique et acéré. C'est pourquoi tant de personnes qui osent poser des questions finissent par être ridiculisées, mises à l'écart ou réduites au silence. La lucidité ne peut être dissimulée. Elle met en évidence ce qui n'est pas résolu. Rien ne menace davantage une organisation fragile qu'un individu qui refuse de se prêter au jeu de la mascarade. Arthur Schopenhauer l'avait bien compris. Il a mis en évidence la source pure de la vie, une force aveugle et inébranlable qui nous pousse sans but vers l'avant au lieu de se tourner vers des théories optimistes pour se réconforter. Il a choisi de prendre la vie telle qu'elle est, bruyante, pleine de passion et de misère, tandis que d'autres tentaient de lui donner un but noble. Pour Schopenhauer, réfléchir attentivement n'est pas un don, mais un fardeau. Dans un monde qui réclame le sommeil, c'est vivre éveillé. Pour éviter d'affronter le vide, il faut côtoyer des individus qui aiment les divertissements et sourient effroyablement. Malgré ses tentatives de gentillesse, le véritable penseur devient un danger. Non pas parce qu'il est malveillant, mais parce que sa présence est trop évidente. Être un miroir brisé, c'est ce qui arrive à quelqu'un qui a l'audace d'identifier ce que tout le monde évite. Et personne ne veut se voir à travers des fissures. La plupart des gens recherchent le réconfort plutôt que la vérité. Lorsque la vérité arrive, elle le fait comme un tremblement de terre plutôt que comme une étreinte. Parce qu'elle bouleverse tout, voir la réalité exige un courage hors du commun. Elle expose les paradoxes que la société a balayés sous le tapis. La raison pour laquelle les lucides sont rejetés est qu'ils révèlent des choses qui devraient rester secrètes. Il n'y a pas de répit dans cette vidéo. La vérité est révélée. De plus, la vérité interpelle plutôt qu'elle ne console. Si vous avez lu jusqu'ici, vous éprouvez peut-être le même sentiment de malaise que Schopenhauer a ressenti autrefois. La conviction que voir clairement est souvent une forme de punition déguisée en clarté. Il y a un sentiment de vide qui ne peut être que ressenti et non expliqué. De plus, ce fossé se manifeste d'autant plus fortement que la perception est claire. Tout est reflété avec une précision impitoyable, sans filtre ni soulagement, lorsque l'on vit dans la lucidité. C'est comme porter un miroir sans cadre. La clarté ne fait que rendre les choses claires, elle n'apporte pas de réconfort. Schopenhauer avait une froideur chirurgicale qui l'aidait à comprendre ce dilemme. Selon lui, la conscience intensifie la souffrance plutôt que d'apporter la liberté. Les douleurs que la plupart des gens préfèrent cacher derrière des routines et des distractions ne sont révélées que par une profonde contemplation. Cela ne sauve pas. Plus vous voyez, plus votre saignement s'aggrave. La solitude n'est donc pas désirée, elle s'impose d'elle-même, par incompatibilité avec une culture qui valorise la pensée superficielle et non par choix. Ce n'est pas parce qu'ils disent quelque chose d'incorrect que ceux qui voient au-delà des apparences sont mal à l'aise, mais plutôt parce qu'ils mettent en péril le confort du mensonge collectif. Au lieu de pointer du doigt la capitulation, Schopenhauer a pointé du doigt l'illumination lorsqu'il a vu les humains comme des entités voraces, aux envies implacables. C'est le fait d'être trop conscient qui cause l'inconfort, et non le fait de vouloir moins. Pour lui, c'est l'étranger qui cesse de courir et commence à comprendre sa motivation. Ce type de lucidité est mal accueilli. La seule réaction est l'aliénation, pas les applaudissements. Les exclusions sont silencieuses et non exprimées. La beauté parle plus fort que les mots. Trop réfléchir est une accusation en soi,
Donc ceux qui le font n'ont pas besoin d'en dire beaucoup. Quand quelqu'un pose une question que personne ne veut entendre, les conscients brisent le feu. Le faux flux de la coexistence. Lorsqu'ils sont placés dans une atmosphère à laquelle ils n'appartiennent pas, ce sont eux qui provoquent l'instabilité. Par honnêteté plutôt que par provocation. De plus, cela semble insultant lorsque la sincérité et l'habitude s'affrontent. Il n'y a pas d'erreur, il y a un danger. Le cadre basé sur des idées répétées sans réflexion est en danger, tout comme l'illusion partagée. Et ceux qui posent des questions sont considérés comme des intrus dans une société qui valorise l'écho plutôt que la remise en question. Très tôt, Schopenhauer a compris que la clarté avait un coût. Marcher avec la vérité dans ses poches, c'est marcher seul, car la vérité ne se révèle pas dans sa totalité lorsqu'elle est dévoilée. Elle se dissocie. Ceux qui sortent des sentiers battus sont raillés avant même d'avoir eu la chance d'être entendus. Les gens les considèrent comme asociaux, exagérés et gênants. Pour les individus qui craignent l'inconfort de la lucidité, la moquerie agit comme une barrière, un mécanisme de défense. Reconnaître l'absence de but est plus difficile que de rire. Cependant, il y a pire que l'isolement, embrasser le silence pour s'intégrer. C'est là que beaucoup cèdent. Ils étouffent leur identité en échange d'applaudissements insignifiants, troquant leur authenticité contre l'acceptation. Pour rester proche d'un collectif qui ne les comprend pas, ils se privent d'eux-mêmes. Voici le piège. Un piège conçu pour encourager la répétition plutôt que susciter la curiosité. Dans le monde actuel, l'imitation est récompensée plutôt que la profondeur. La pensée critique est évitée car elle provoque des perturbations et nous oblige à sortir de notre zone de confort. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à mémoriser, à obéir et à nous fondre dans des scénarios préétablis. Il n'y a pas de place pour le doute. L'audace de poser des questions devient problématique. Il en résulte un système dans lequel la plus grande vertu est d'éviter de déranger les autres. La majorité se comporte de manière réflexive. Comme des produits industrialisés, ils consomment des concepts tout prêts. Tout ce qui sort de l'ordinaire est rejeté sans réfléchir. Les personnes qui posent trop de questions sont considérées comme dangereuses, comme si penser différemment était un crime. Schopenhauer comprenait clairement ce mécanisme. Pour lui, l'intelligence était un défi au statu quo plutôt qu'un don précieux. L'intellect libre est constamment scruté dans une société qui attend l'obéissance. L'ignorance devient un signe de distinction. La conscience devient un trouble. Les sentiments impulsifs, les opinions sans fondement et les arguments basés sur des émotions brutes sont valorisés. Au théâtre, le volume prime sur la cohérence. Dans cette situation, les esprits sont distants, mais pas éloignés. Contrairement à la surface confortable que la plupart ont choisi d'occuper, ils sont agités. Les gens sont considérés comme un fardeau par ceux qui refusent de tout simplifier à l'extrême dans un monde où tout doit être rapide, superficiel et simple. Comme ils ne font pas semblant, ils ne trouvent pas leur place. Et dans ce monde, il est inacceptable de ne pas faire semblant. Penser demande des efforts. De plus, les efforts ne sont pas très appréciés. C'est pourquoi l'introspection reste une menace pour beaucoup et un besoin essentiel pour quelques privilégiés. Il est plus simple de s'intégrer que de poser des questions. La répétition offre un refuge instantané. En revanche, la réflexion isole. La collectivité accepte les personnes qui partagent ses opinions, mais rejette celles qui veulent approfondir leurs réflexions. Souvent, le besoin de s'intégrer est plus important que le besoin de comprendre. Ces solutions rapides, ces réponses toutes faites et ces assurances rassurantes sont précisément ce qui rend l'illusion séduisante. Le fait qu'elle soit fragile n'a aucune importance. Elle doit seulement servir d'anesthésiant. À l'inverse, la réalité exige de la force. Au lieu de s'adapter, elle exige de démolir. Elle oblige une personne à confronter ses idées,
ses apparences et ses contradictions. Il est compréhensible que les mensonges se transforment en liens. En tant que groupe, ils créent un sentiment d'harmonie et maintiennent une coexistence pratique. En revanche, la vérité crée des fractures. Elle brise les relations, bouleverse les certitudes et divise. Il faut être préparé pour recevoir la vérité. Une maturité qui ne s'acquiert pas par osmose. Il faut être prêt à repartir à zéro pour l'accepter. Cela implique également de renoncer à ses anciennes versions de soi-même, souvent plus confortables, afin de repartir sur de nouvelles bases. Schopenhauer avait compris qu'il y a toujours une opposition à la révélation. Tout d'abord, les personnes qui disent la vérité sont ridiculisées. Ensuite, elles sont farouchement combattues. Les répercussions du déni ne sont reconnues que plus tard, lorsque le temps les dissout. Cependant, peu de gens reçoivent cette reconnaissance à l'avance. La plupart des gens cherchent du réconfort dans leur confort. Ils préfèrent mentir plutôt que d'affronter l'inconfort du changement. Cela rapporte beaucoup à ceux qui tentent d'interrompre ce cycle. Ils n'ont plus la familiarité du groupe ni la sécurité émotionnelle de la certitude héréditaire. La tranquillité de l'ignorance est perdue. Néanmoins, vous acquérez également la liberté. Une liberté qui vient du fait d'affronter la réalité et non celle qui est vantée dans les slogans. Une libération qui suit la dissolution des illusions. C'est là un cruel paradoxe. L'angoisse augmente à mesure que la clarté se rapproche. De plus il est urgent d'éviter de battre en retraite, plus cela est important. Seules les personnes qui endurent l'agonie de voir sans filtre peuvent créer quelque chose qui soit indépendant des masques. À ce moment-là, lorsque tout s'effondre, le véritable conflit commence. Il faut regarder en soi et non contre les autres. Il faut choisir entre vivre honorablement et affronter la vérité, ou agir comme si l'on s'intégrait, même sans parler. Être conscient a un coût que tout le monde ne peut pas se permettre. Il ne suffit pas de penser différemment, il faut aussi en assumer les conséquences. La clarté n'est pas seulement une séparation, cela fait des lucides des cibles. Le paria intellectuel devient une exception dans des environnements façonnés par la répétition. Les gens considèrent ceux qui sont attentifs comme dangereux. Ce n'est pas parce qu'ils ont tort, mais plutôt parce que leur présence dérange. Le fondement de l'ordre social est l'équilibre, pas la vérité. L'équilibre n'est souvent qu'une illusion partagée. C'est un crime invisible que de perturber ce jeu collectif, même si c'est en silence. On se méfie de ceux qui ne se conforment pas aux faux-semblants sociaux. Non pas pour leurs paroles, mais pour ce qu'ils représentent. On interprète leurs gestes comme offensants. Ils sont restés silencieux dans leur jugement. Ce n'est pas un jeu auquel ils jouent. Ils ne sont donc pas inclus à la table. La punition n'est pas de crier, mais plutôt de se retirer. C'est la lucidité qui provoque la distance plutôt que la guerre. Il suffit d'un regard sincère pour que le groupe recule. Même lorsqu'il reste silencieux, les gens qui remarquent trop de choses deviennent mal à l'aise. Finalement, les dégâts s'accumulent, en raison du stress constant de ne pas s'intégrer, plutôt que d'un rejet pur et simple. L'hésitation s'installe chez le penseur. La lassitude d'être toujours mal interprété en est de la raison, et non un manque de foi en ce qu'il observe. L'exclusion sociale n'est pas le principal risque. L'acte est une trahison de soi-même. Quelque chose commence à mourir à l'intérieur de la personne lucide lorsqu'elle commence à modifier sa voix, à contrôler son regard et à dissimuler ses inquiétudes afin de maintenir ses alliances. Beaucoup décident de renoncer à eux-mêmes lorsqu'ils sont confrontés à cela. Ils ne disent rien pour être acceptés. Afin d'éviter de se faire remarquer, ils se fondent dans le décor. Cependant, le prix à payer est trop élevé. Ils deviennent moins honnêtes. Schopenhauer était conscient de ce raisonnement. L'isolement était son choix de refuge plutôt que de défaite. Il s'est retiré pour préserver son intégrité et non par orgueil, car plus on perçoit, plus il devient difficile de s'intégrer.
La lucidité altère le regard, et lorsqu'un regard transperce la surface, il trouve des fissures que les autres prétendent ne pas voir. Raisonner de manière plus approfondie n'est qu'un aspect de la pensée différente. Être capable de voir ce que peu de gens sont prêts à reconnaître est un fardeau. Il faut plus que de la clarté pour rester vigilant face à des distractions omniprésentes. Cela exige une force intérieure. C'est comme se promener dans un couloir sombre avec une lanterne allumée. Tout le monde vous voit, mais il se détourne de la lumière tant que vous êtes là. Parce que beaucoup de ceux qui aiment le confort de l'obscurité en particulier trouvent la lumière inconfortable. Une telle clarté devient dérangeante. Ce n'est pas parce qu'elle fait beaucoup de bruit, mais parce qu'elle existe. Se pose alors le problème suivant. Comment rester concentré sans s'épuiser complètement? La première étape consiste à abandonner l'idée que l'on sera reconnu. Un environnement qui vise à éviter la profondeur n'est pas le meilleur endroit pour espérer être accepté. L'espace intérieur est nécessaire à la pensée claire, pas les éloges des autres. Au lieu d'un public, il faut du silence. Dès son plus jeune âge, Schopenhauer l'avait compris. Il choisit de se réfugier dans la solitude plutôt que de lutter contre l'apathie, dans les mots écrits, dans les sons qui n'ont pas besoin d'être expliqués, dans les paysages qui n'ont pas besoin d'être modifiés. Se protéger du collectif est le but, comprit-il, et non le convertir. Il n'est pas généreux d'essayer de réveiller des gens qui ont choisi de rester endormis. C'est fatigant, c'est aussi souvent nuisible. Les individus qui osent dépeindre le groupe sous son vrai jour sont rejetés. La conservation de l'énergie est quelque chose que les gens qui réfléchissent trop devraient apprendre à faire par sagesse et non par égoïsme. La lucidité exige de la planification. Le silence devient un bouclier à une époque où les sons sont forts. Cependant, la présence subtile n'est pas ce qu'elle semble être. Dans un environnement fertile, les idées peuvent se développer sans être constamment exposées. Le silence des lucides n'est pas une fuite. C'est un terreau, un espace exclusif où les concepts se développent, loin de la précipitation et du jugement. Dans ce cas, aucune preuve n'est nécessaire. Il suffit d'être. Un aspect nécessaire du voyage est d'apprendre à accepter la distance comme le résultat de la fidélité à sa propre vision. C'est un signe que l'on n'a pas cédé aux apparences, pas une punition. Le soulagement est présent, mais il n'y a pas de fierté dans cela, et ce soulagement devient détente, un repos indépendant de l'approbation des autres. Une forme unique de liberté, la capacité de rester entier, même au prix de l'amitié. Une fleur inattendue commence à pousser au plus fort de l'éloignement. Ce n'est pas du réconfort, ce soulagement n'est pas instantané. Une clarté tranquille émerge des débris. L'effondrement provoqué par la réalité donne naissance à une forme de liberté qui doit être méritée plutôt que donnée. Au début, il n'y a pas de paix après la révélation. C'est dévastateur. Tout ce qui soutenait la compréhension antérieure du monde est détruit. Les identités sont déchirées et les certitudes sont mises en pièces. C'est la cause de la douleur. C'est aussi la raison pour laquelle tant de gens préfèrent rester dans l'illusion. Cependant, ce qui se passe une fois que la poussière est retombée et que le bruit s'est arrêté est différent. Une tranquillité fondée sur l'indépendance, une nouvelle rencontre avec son propre axe. Un partenariat étroit qui ne peut se former qu'après avoir traversé les profondeurs de son esprit. Selon Schopenhauer, la souffrance fait naturellement partie de la vie et n'est pas un accident. C'est la différence entre la perspicacité et le simple désenchantement. Voir le monde sans filtre est le seul chemin vers une existence authentique, mais c'est aussi un chemin solitaire. Les mots ne peuvent décrire cette liberté et elle n'a pas besoin d'être manifestée. Elle est audible dans le silence. Je n'ai pas besoin de persuader qui que ce soit. Une fois la recherche de validation terminée, être lucide, c'est marcher avec des cicatrices apparentes, entourés de visages qui masquent leur propre souffrance.
C'est refuser de sourire pour des raisons pratiques. C'est rester éveillé au milieu de l'action. Même en ressentant le poids de la séparation et le désir d'éviter de retourner à l'état de torpeur collective. On ne peut pas revenir en arrière après avoir vu cela. Le mensonge devient moins attrayant, l'astuce, son impact. Cela vous apprend à respirer différemment, mais la vérité est terrifiante. Le rejet de la majorité est la preuve que vous avez brisé le moule, et non une indication que vous faites une erreur. Les personnes qui se libèrent du stéréotype ne se perdent pas non plus. Elles deviennent visibles. Elles acceptent qui elles sont. Si ces mots vous touchent, vous êtes peut-être engagé dans le même voyage. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul si c'est le cas. Écrivez dans les commentaires « Je préfère souffrir l'agonie de la vérité » plutôt que de trouver du réconfort dans le mensonge. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui marchent les yeux ouverts si vous souhaitez continuer à recevoir des réflexions qui vont au-delà de l'évidence et touchent à l'essentiel.